Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 8 octobre. Il fait beau et ça fait du bien. Au sommaire aujourd'hui, une page dédiée aux élections communales pour la plateforme de gauche. Ce sont 3 candidats qui se présentent, Véronique Vilaine, Michael Rohrer et Rupert Schildbuck. On en parle en plateau. Ensuite, en sport, une page dédiée au netball. Un nouveau club vient de naître à Nyon, un sport uniquement réservé aux femmes. C'est Joël Brunner qui vous le présente en images. Ensuite, en culture, rencontre avec 2 réalisateurs nyonnais. Ils seront en plateau avec nous. Ils nous présentent leur nouveau court-métrage de Klinsmann à voir au Capitole de Nyon le 10 octobre. Et tout ça sur le plateau. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections communales qui se tiendront en mars 2021. À Gland, le Parti socialiste et les Verts renouvellent leur entente au sein d'une plateforme de gauche et présentent 3 candidats à la municipalité. Véronique Vilaine, Michael Rohrer et Rupert Schildbuck. Nicolas Eichmann, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir, vous êtes le coprésident du PS Gland et aujourd'hui porte-parole de ce ticket rose-vert. Alors expliquez-nous déjà, première question, pourquoi ces trois candidats-là ? Alors, nous avons arrêté ce choix de 3 candidats, donc je vais brièvement vous les présenter. Donc, Véronique Vilaine, c'est pour elle une suite logique de son engagement au conseil communal. Elle a été présidente de cette assemblée. Elle a été très active aussi en termes d'engagement pour la lutte contre les discriminations hommes-femmes. Michael a pour lui l'expérience de ses 7 ans de municipalité dans 2 dicastères. Et Rupert a eu un fort activisme aussi au sein du conseil communal, aussi au niveau de l'association Région de Nyon, donc un fort engagement au niveau intercommunal. Donc, nous pensons qu'ils sont très complémentaires. Ouais, 3 candidats complémentaires. En 2016, la plateforme Rose-Vert n'avait présenté qu'un seul candidat, en la personne de Michael Rohrer. Aujourd'hui, quelle est la différence ? Alors, la différence, nous avons fait la constatation qu'au vu des résultats aux votations sur le plan cantonal et fédéral, qu'il y a quand même un certain réservoir, une espèce de demande sociale en termes de justice sociale et d'écologie. Donc, nous pensons qu'on a la légitimité pour le faire. Et puis, en plus, nous représentons 2 partis qui ont des forts ancrages cantonaux et nationaux, ce qui nous donne, pour nous, de la cohérence pour défendre nos valeurs. 2 partis justement en un, aujourd'hui, sachant qu'un peu tout le monde s'intéresse à l'écologie pour les Verts. Est-ce que cette alliance, cette plateforme, elle fait toujours sens ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu justement avoir 2 représentativités, 2 groupes bien distincts ? En soi, nos combats sont les mêmes. Donc, dans les grandes lignes, après, il peut y avoir des nuances. Mais sur le fond, on se complète forcément beaucoup. Et puis, on peut le voir déjà au sein de nos séances de préparation au conseil communal. Il y a des échanges qui se font et qui sont vraiment enrichissants. Et puis, on tire profit de cet enrichissement mutuel. Cette course à la municipalité est bien lancée. Plusieurs candidats se présentent. Un ticket à 5 pour le GDG, un ticket à 3 pour le PLR. Quel est le ou les candidats que vous visez ou le siège ? Alors, en soi, je ne vais pas nommer un parti, mais je pense que le GDG en soi a une défaillance en soi au niveau de son ancrage national. Il manque un peu d'unité au niveau idéologique et nous voulons un peu apporter plus d'appui au niveau de l'écologie et de la solidarité. Ils sont nombreux, est-ce que ça vous dérange ? Non, pas plus que ça, ils font leur choix, nous on a fait les nôtres et puis je pense que, comme je vous l'ai dit avant, nos résultats au niveau des votations, pas forcément au niveau des élections, mais au niveau des votations, nous encouragent à aller plus loin. Mais selon vous, quelle serait du coup la répartition idéale au sein de cette municipalité ? La répartition idéale, je ne vais peut-être pas me lancer, mais je pense que peut-être placer 3 candidats serait illusoire, mais en tout cas 2, pour nous, serait une grande avancée et pourrait nous permettre de moins être dans cette situation de minorité au sein du conseil de la municipalité. Donc on y arrive, gagner un siège chez les GDG ? On peut le dire. On peut le dire, timidement, mais on peut le dire. Lors de sa venue en plateau, le porte-parole du PLR nous expliquait que son groupe attachait une importance aux préoccupations de la population, évidemment. Le groupe souhaite proposer des visions alternatives et différentes dans la thématique de la mobilité.
Quelle est votre vision à ce sujet? J'aimerais entendre vos objectifs en termes de mobilité. Alors nous, notre objectif en termes de mobilité, c'est vraiment d'améliorer la qualité des liaisons et puis d'améliorer la mobilité douce. On a pu progresser notamment avec le travail qui a été fait sur les zones 30, qui facilite la cohabitation avec le vélo, par exemple. Améliorer les liaisons de bus, trains, ce genre de choses. Que le PLR en soi se positionne sur ce sujet, en soi, c'est un peu une Leur slogan, c'était une mobilité pour tous. Ouais, oui, peut-être. Quand on parle vélo, on met forcément une partie à part. Oui, mais c'est un slogan. Ouais. Après, faut voir. Enfin, j'en fais leur slogan, mais c'est vrai que c'était mobilité pour tous. Autre objectif, enfin votre objectif, c'est une réalité toujours plus orientée vers la transition écologique, vous nous le disiez avant. Aujourd'hui, sachant que Gland est une ville qui grandit, beaucoup de chantiers qui arrivent, Suisse Côte, le VVF, le Vieux-Bourg, la déchetterie, est-ce que ça fait sens? Je pense que oui. Il y a, je pense, un mouvement qui dépasse juste la simple réalité de Gland. C'est une réalité qui s'inscrit aussi dans une mobilité qui se veut cantonale. Je pense que la transition écologique répond à une certaine demande sociale. Au-delà de ce qui se passe avec la grève climat ou la percée des Verts, il y a, je pense, quelque chose qui est en train d'émerger, oui. Enfin, s'il devait y avoir un projet pour la prochaine législature, ce serait lequel? Il serait plusieurs, il serait multiple. On peut renforcer la solidarité intergénérationnelle, en améliorant l'accueil de la petite enfance. Pour l'instant, les coûts sont prohibitifs en crèche. Il n'y a pas assez de places de crèche. Il nous faut aussi améliorer l'offre d'habitation à loyer modéré aussi. C'est une globalité. Si on parle de transition écologique, on pourrait parler aussi de développement durable. Le développement durable, c'est du social et de l'écologie. L'un ne va pas sans l'autre. Nicolas Eichmann, porte-parole pour ce ticket rose vert à Gland. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Cet été, les Nyonnais ont vu naître un premier club de netball dans leur ville. Ce sport d'équipe anglo-saxon uniquement réservé aux femmes a déjà attiré une vingtaine de membres. NRTV a assisté à un entraînement en compagnie de Christelle Favre, la présidente du Nyon Netball Club. Alors le netball, c'est un sport féminin qu'on joue principalement dans les pays anglo-saxons, anglophones, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, et ça se joue à 7. C'est entièrement le handball et le basket. Alors quels sont justement les rapprochements qu'on peut faire entre ces sports? Le basketball, ça semble bien clair, il y a le panier, et le handball alors? Alors avec le basket, on a justement le panier. Par contre, on n'a pas le droit de dribbler au netball. Et avec le handball, on fait beaucoup de passes. C'est similaire à ce niveau-là. Après, on a plein de règles assez différentes. Au netball, on a aussi des postes. Donc chacun peut jouer vraiment où il se sent un peu plus à l'aise. Et pourquoi c'est un sport réservé uniquement aux femmes alors? Alors c'est une bonne question. Je me suis jamais vraiment penchée sur cette question, mais c'est un peu historiquement comme ça. Et je trouve personnellement c'est plutôt bien. Alors la deuxième question c'était pourquoi avoir créé un club de netball dans la région? Parce que là c'était le premier, il y avait un club à Aubonne et maintenant il y en a un à Nyon. Oui, alors en effet, il y a un club à Aubonne, il y a aussi quelques clubs sur Genève. Et puis moi, je voulais jouer pas mal au netball assez souvent. Et malheureusement, en fait, ça m'embêtait d'aller à Genève. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas assez d'intérêt peut-être sur Nyon pour former un club. Et en effet, c'était le cas. Oui, alors comment est-ce que ça s'est fait? Puisqu'il y a déjà une quinzaine, voire même une vingtaine de joueuses dans le club. Comment est-ce que la communication s'est faite? Oui, alors cet été, on a décidé de fonder le club avec quelques-unes de mes amies. Et puis, on a travaillé étroitement avec la ville de Nyon, la commune de Nyon, pour avoir accès aux salles sportives. On a fait quelques posts sur Facebook, sur des groupes aussi anglophones, Living in Nyon par exemple. Et puis on a reçu passer 30 emails en fait. Et puis après ça s'est fait de bouche à oreille en fait. Tu le dis sur des groupes anglophones et ça s'entend ici, on parle anglais. Est-ce qu'il y a une envie peut-être de
Faire venir aussi des gens qui parlent français, des gens d'ici. Absolument, oui. C'est aussi le but de vraiment faire un mélange, que ce soit un sport aussi bilingue. Ça se reconnaît de plus en plus en Suisse. On est en train de travailler aussi avec le Jeunesse et Sport pour développer les standards pour le netball là-bas. Donc d'ici une année, on espère pouvoir aussi développer ça à Nyon aussi pour les plus petits, les plus jeunes. Pour l'instant, on est 5-7 personnes plutôt francophones, mais ça s'agrandit toutes les semaines. Alors une seule équipe pour le moment. Est-ce que cette équipe va faire aussi les week-ends, peut-être quelques compétitions? Oui, alors chaque année, le Swiss Netball Association organise 2 tournois, un à Genève et un à Zurich, donc on participera clairement à ça. Et puis pour l'instant, on fait plutôt des matchs friendly contre d'autres équipes, notamment à Lausanne, à cause du Covid. Donc... L'esprit ici, c'est vraiment un esprit familial, convivial. Tout le monde peut venir ici pour autant d'être une femme. Hein. Exactement, voilà, oui. On encourage vraiment débutants comme amateurs et professionnels, coach ou pas, de venir juste essayer. On a des sessions un peu testeurs comme ça. Et puis si les gens ils aiment, ils peuvent revenir, bien sûr. Parfait, merci beaucoup, bon entraînement. Merci. Entre avril et mai, les rues sont désertes. Nyon devient alors le terrain de jeu idéal pour 3 réalisateurs nyonnais qui en font un studio grandeur nature. Samedi 10 octobre à 11h au Cinéma Capitole de Nyon, ils présentent 2 Klinsmann. 2 d'entre eux sont aujourd'hui avec nous. Bonjour, merci d'être là. Et on salue évidemment Julien qui nous regarde de l'autre côté, qui vous soutient. Eh bien, j'aimerais commencer, je ne sais pas qui se lance. Ce film, comment est-ce que tout part ? Alors, on est un groupe qui travaille ensemble depuis des années. Et effectivement, là, on avait l'opportunité, vu le confinement, de se retrouver, d'avoir un peu plus de temps libre que d'habitude. Donc, on s'est appelé, on a skypé plein de fois pour se dire que voilà, il est temps d'écrire un nouveau scénario et de profiter d'une situation plutôt exceptionnelle, des rues vides, des espaces disponibles qui ne le seraient normalement pas. Ouais, c'est le rêve quand on est réalisateur de voir toutes ces rues vides à nous, pouvoir les utiliser. Comment ça s'est passé ? On a déjà fait des films, mais on devait toujours les faire en forêt parce qu'on a peur des gens qui viennent regarder la caméra. Et là, on s'est dit, c'est parfait, les rues seront vides. Et on est habitué à tout faire dans une petite équipe. On n'a pas besoin de mobiliser beaucoup de monde. Et comme ça, on a pu aller tourner dans les rues et construire un scénario qui se passe en ville. Et ça, c'était un rêve de mettre en image notre cité. Ouais, mettre Nyon à l'honneur. À 3, vous avez tout réalisé de A à Z avec quelques petits défis, le son notamment. Exactement. Alors, plein de défis, parce qu'évidemment, à 3, ça ne suffit pas vraiment pour être une équipe technique, plus des acteurs et tout le reste, mais d'une façon ou d'une autre, on s'en est sorti. Donc, effectivement, c'est un défi. On a réussi à créer des personnages qui soit interagissent de façon limitée, soit ne sont pas tous réunis devant la caméra en même temps. Donc, on a arrangé le scénario de façon intelligente pour nous permettre d'occuper tous les rôles à la fois, en fait. Et vous jouez justement un rôle à l'intérieur, un personnage assez précieux, je ne sais plus son nom. Il s'appelle Jim. Jim, effectivement, et il a son partenaire Sheldon, qui n'est pas avec nous, mais qui, j'espère, vous verrez dans le film. Et effectivement, c'est un personnage, alors les deux sont des personnages anglais, expats, un peu particuliers, un peu précieux, un peu délicats, un peu bourgeois anglais, quelque part. Et c'était très drôle d'incarner ce personnage. Et effectivement, ils ont une vie secrète qu'on n'imaginerait pas tout à fait. Parce que vous aviez fait des cours d'acteur aussi ? Ou du coup, vous êtes lancé dans une nouvelle carrière ? Alors non, on a déjà fait pas mal de théâtre par le passé, on a déjà fait plusieurs courts-métrages, donc c'est quelque chose qu'on fait, même y compris des sketchs comiques, depuis qu'on est adolescent. Donc ça fait quand même bien des années qu'on est là-dedans. Ça s'appelle The Klinsmann et c'est là et ça va voir au Cinéma Capitole. Du coup, Yann, quel était votre rôle dans ce film ? Moi, je m'assurais de la production quand ils étaient acteurs, parce que quand on est devant la caméra, on ne peut pas tout gérer derrière la caméra. Par exemple, le cadre, le son, il faudrait plutôt que tu dises cette phrase de cette façon, ou bien est-ce que tu as mis la montre au bon endroit ? Donc j'étais aussi script. Et cadreur. Faire attention à tous les raccords. Exactement. Et puis, alors, ils le faisaient aussi eux un peu, parce que tout seul, c'est impossible de faire 10 métiers en même temps. Mais c'est vrai que quand on est assis pour faire son rôle, et puis qu'on doit se concentrer sur tout ce qu'on doit déjà faire pour être bien, on ne peut pas gérer les aspects techniques. Et donc, j'étais beaucoup dans l'organisation. Mais de toute façon, sur le reste, on a vraiment tout fait à 3. On a monté ce film à 3, on l'a écrit à 3, on s'est à chaque fois vu les 3 pour décider à l'image près où est-ce qu'on coupait, quelle musique on choisissait. Ouais. Tout a été fait à 3, donc en fait, il n'y a pas vraiment de rôle à dispatcher. Ouais. Disons que... Mais je vous comprends très bien, parce qu'en RT, ça fonctionne exactement comme ça, on est 3, donc je sais de quoi vous parlez. Eh bien, à la maison, pour que vous soyez convaincus, je vous propose quelques images. Early 2020, the world was struck
by the COVID-19 pandemic. I remember when this all first started, we didn't take it too seriously. So, since that time, how have things evolved? Well... My name is Jim, and this here is my partner, Sheldon. Et finalement, Yann, voilà, on vient de voir les images, mais c'est aussi à vous que l'on doit cet événement ce samedi au cinéma Capitole, puisque vous en faites un réel événement, j'ai envie de dire. On peut dire ça ou pas? Oui, c'est un événement public, c'est une première officielle, donc c'est ouvert à tous. C'est une comédie, il n'y a pas d'âge. Et puis on espère, on a pris la grande salle, donc on espère qu'elle sera pleine. Vous comptez la nettoyer avant? Toutes les précautions seront prises, ça c'est clair. Ouais. Oui, on est d'ailleurs suivi par une juriste, et donc tout va bien marcher, c'est Corona safe. Voilà. C'est la seule personne qui n'est pas invitée, c'est le coronavirus. Voilà. Ouais, voilà. Lui, on le laisse au placard. Moi, dernière question, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez d'autres projets en cours qui viendraient? Parce que j'imagine que ça vous a donné d'autres envies? Alors, certainement. Et la question, on va certainement poser une question publique quant à quelle direction, s'ils apprécient ce film et quelle direction, si on continue avec ces personnages. Est-ce qu'on part dans d'autres directions? Parce qu'on a déjà plusieurs scénarios de prévus et prêts à partir, donc à voir aussi quand nous on peut se réorganiser, se retrouver en fonction. On n'a pas d'agenda précis. Peut-être être plus, appeler d'autres gens aussi à vous rejoindre dans l'équipe ou pas forcément? C'est toujours l'ambition, effectivement, et à chaque fois qu'on fait un événement comme ça, il y a toujours plein de gens qui se présentent comme étant partants pour participer à ce genre de projet, ce qui est super. Là, évidemment, on a dû être restreint parce que les restrictions de cette année ont fait qu'on ne pouvait pas se regrouper en groupe comme on l'aurait souhaité, mais effectivement, à l'avenir, on aimerait avoir la plus grande équipe possible et puis s'étendre au maximum, quelque part. Ouais. Samuel, Yann, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Julien de l'autre côté et à la maison. Donc n'oubliez pas de Klinsmann à voir au cinéma Capitole ce 10 octobre à 11h. C'est tout pour cette quotidienne du 8 octobre. On se retrouve demain pour la rétro.